Shalom, que la paix, la grâce de notre elle vous soit totalement multipliée. Nous poursuivrons notre formation sur le changement du sacerdoce lévitique et l'appel au ministère de la parole. Après avoir introduit sur l'appel, nous avons bel et bien compris que l'appel, c'est une vocation céleste. C'est Yahweh qui nous appelle depuis le temps éternel à être apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Cela veut dire être appelé, être consacré, être oint, être établi. Là, ce sont des capacités qui reviennent justement à elles seules. Et nous avons évolué dans notre exposé. Je vous ai signifié, sur la terre, il y a toute une procédure à suivre. D'abord, il y a l'appel, après l'appel, la révélation. Soit la révélation, elle peut intervenir bien avant, ou bien par l'appel, c'est-à-dire l'appel au salut, l'appel au discipulat. Vous acceptez l'évangile, le Saint-Esprit qui est en vous, il peut vous parler le même jour ou après 5 ans, tout dépend de l'action du Saint-Esprit. Et nous avons évolué, et par après, j'ai développé, est-ce qu'une femme est-elle associée à l'un de ces grâces, à ces 5 grâces ministérielles, à être apôtre, prophète, docteur, évangéliste? Et je crois par la grâce de notre Elohim, vous aviez déjà la vidéo, comme je vous avais promis. Il y a un livre qui est presque déjà à la fin. Vous allez acheter ça justement à $20. C'est là où nous avons décortiqué dans les détails sur les 5 grâces ministérielles et en même temps, donc particulièrement sur la place de la femme dans l'Église. Mais de la même manière aussi, dans ces fascicules que nous sommes en train d'exploiter, il y a aussi beaucoup de points que nous avons repris dans ces livres. Aujourd'hui, par la grâce de elle, nous allons pouvoir entrer dans les détails en ce qui concerne les 5 grâces ministérielles, selon Éphésiens chapitre 4, depuis le verset 8 jusqu'au verset 14e. Alors, dans ces passages, c'est là où nous allons voir qui est apôtre, qui est un prophète, qui est un docteur, qui est un évangéliste, qui est un pasteur. Est-ce qu'ils sont égaux ou bien ils sont différents? Avant que nous puissions entrer déjà dans le détail, mettez à côté votre fascicule, le fascicule que nous sommes en train d'aborder. Je voudrais que nous puissions remercier notre Elohim. Prions. Merci Père pour ce moment glorieux que tu viens de nous accorder avec tes saints. Manifeste ta gloire, révèle-nous ta parole, guide-nous à ton nom. Glorie notre nom Yahushua. Amen. Voilà. Nous voulons entrer dans les détails au sujet de 5 grâces ministérielles. Je vous ai déjà signifié l'apôtre, prophète, docteur et évangéliste. Ce sont les dons hommes, domata, en grec, domata. Domata est différent avec charisme. Charisme, ce sont les dons qu'on avait étudiés avec vous, 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 11e. Ce sont les dons qui sont liés pour la manifestation de la puissance d'Elohim. Vous aviez même le livre Comment vivre dans la vie de la foi et comment vivre dans la vie de l'esprit et celle de la foi. Et dans cet ouvrage-là, j'ai abordé longuement sur le don selon 1 Corinthiens 12. Vous avez toutes les informations. C'est ce qu'on avait appris avec vous sur le cours, la pneumatologie, la doctrine du Saint-Esprit. Mais avec les livres, vous avez plusieurs détails à l'intérieur. Le don de l'Éphésiens 4, c'est domata. Domata veut dire le don anthropos, le don homme, c'est-à-dire apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur. Alors nous voulons étudier les dons domata, les dons hommes, les dons anthropos, qui est apôtre, qui est prophète, qui est docteur, qui est pasteur,
qui est évangéliste. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de confusion. Quelqu'un hier, on l'appelait berger. On l'a d'abord consacré ou ordonné comme berger de l'église. Et après plusieurs années, il devient évangéliste. On le consacre ou on l'ordonne évangéliste. Après cette étape, la même personne deviendra évêque. Après évêque, il devient apôtre. Vous voyez, il y a beaucoup de confusion. Or, il est encore berger, mais il n'est pas encore pasteur. Ou bien il est pasteur assistant, ou le pasteur associé, mais il n'est pas encore pasteur titulaire. Vous voyez, nous avons créé beaucoup de choses parce que on n'a pas bien compris les domata, les dons hommes. Maintenant, nous voulons voir, est-ce que parmi domata, les dons hommes, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, est-ce que pasteur est supérieur à évangéliste, l'évangéliste est supérieur à docteur, docteur est supérieur au prophète, prophète est supérieur à l'apôtre. Je voudrais par ici vous donner des informations importantes, parce que vous avez déjà les détails dans les fascicules. Nous avons déjà donné tous ces détails-là à l'intérieur de ces fascicules. Vous trouverez beaucoup de détails à l'intérieur. Le travail que nous sommes en train de faire, c'est justement des grands résumés. Des grands résumés que nous sommes en train de donner ici. Et en même temps, vous ajustez à ce qui concerne le ministère. Donc, avant que nous puissions entrer dans les détails, je voudrais évoquer deux principes directeurs en ce qui concerne domata, c'est-à-dire anthropos, le don homme. Le premier principe, je l'intitule le principe de coégalité. Le principe de coégalité. Cela veut dire quoi? Apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs sont coégaux. Pourquoi ils sont coégaux? Dans le premier principe de coégalité, parce que, un, ils ont la même appel. Deux, ils ont la même mission. Trois, ils ont le même but. C'est ça, c'est ce qui fait que l'apôtre n'est pas plus grand que prophète, prophète n'est pas plus grand qu'évangéliste, l'évangéliste n'est pas plus grand qu'apôtre. Donc c'est inutile de dire je suis en même temps pasteur, je suis en même temps évangéliste, je suis en même temps docteur, ou je suis en même temps apôtre que prophète, docteur. C'est une confusion. Parce que dans le principe de coégalité, tous sont égaux. Pourquoi? Ils ont le même appel, la même mission, le même but. Je voudrais maintenant développer ces trois éléments précités. Pourquoi ils sont égaux? Personne n'est plus grand que l'autre. Parce qu'ils ont reçu le premier, c'est-à-dire ils ont le même appel. Je vous ai démontré plusieurs fois ici, l'appel clésis, scopos, veut dire répondre à une invitation divine. Et je vous ai dit, nous naissons déjà avec le don homme, domata, anthropos, en grec. Nous naissons déjà avec le ministère apostolique, prophétique, doctoral, pastoral, évangélique. Mais nous les devenions par l'acceptation de l'évangile, et Yahweh les certifie par la révélation, et puis il y a la formation, l'exercice, ainsi que la reconnaissance ministérielle, comme je vous avais déjà précisé ici. Alors, celui qui nous a appelés, que tu sois apôtre, que tu sois prophète, que tu sois docteur, que tu sois évangéliste, c'est Elohim qui est à la base. C'est Elohim. Donc, ils sont égaux parce qu'ils ont reçu le même appel. Le même Elohim qui les a appelés, qui les a dotés des capacités à être apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes. Deuxièmement, ils sont coégaux par rapport à la mission. Quelle est la mission que Yahweh a confiée aux apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs? La mission de ces derniers est basée sur trois axes. Premièrement, vers le païen.
le païen. Ça, c'est le premier axe de la mission, vers le païen. Que tu sois apôtre, prophète, docteur, évangéliste, si Dieu t'a appelé à être apôtre, à être prophète, à être docteur, à être évangéliste, c'est d'aller vers le païen. Vers le païen, il y a équipé, formé, envoyé. Vous voyez? Donc c'est ça en fait, les rôles d'un apôtre, prophète, docteur. Dieu nous a donné la même mission d'aller auprès des païens en leur présentant l'évangile de la croix. Sous d'autres mots, conquérir le monde par la proclamation de l'évangile. Donc l'apôtre, le prophète, le docteur, l'évangéliste est là pour la conquête des âmes. Dans la conquête des âmes, il y a équipé, il y a formé et il y a envoyé. C'est ce qui fait de sorte qu'ils soient coégaux. C'est ça le premier principe directeur de ces 5 grâces ministérielles. Toujours, ils sont égaux par rapport à la mission. Leur mission aussi est vers l'Église. L'Église. Donc, si quelqu'un est apôtre, est prophète, docteur, évangéliste et pasteur, Dieu les a donné la mission, n'est pas seulement auprès des païens, ils ont reçu aussi la mission vers l'Église. L'Église, c'est vous et moi. L'Église a vu le jour à travers la croix. C'est là où nous avons été rachetés et Yahweh nous a établis, n'est-ce pas, dans son corps. Et Dieu a confié la responsabilité aux apôtres, aux prophètes, aux docteurs, aux évangélistes vers l'Église. Maintenant, comment l'apôtre est plus grand que l'autre? Vous voyez que ça n'a aucun sens. C'est inutile de dire que l'évangéliste c'est un garçon de Cooks, l'apôtre est plus grand, le prophète est plus grand, ou bien je suis encore évangéliste, je ne suis pas encore devenu pasteur. Ça prouve que la personne n'a rien compris en ce qui concerne l'appel à l'un de ces grâces ministérielles. Donc, domata anthropos. C'est ce qui fait qu'ils soient égaux. Ils sont, par rapport à la mission, un autre élément, c'est par rapport à Elohim. Vous voyez? Donc, en ce qui concerne la mission, et ici, finalité aussi, pardon, j'avais oublié, finalité. Finalité. Donc, ils sont égaux par rapport à l'appel, mission, le but, la finalité. Ajoutez la finalité. Alors, ils sont égaux par rapport à la mission. Et un autre élément, c'est la mission que chacun a reçue vers Elohim. Donc, que tu sois apôtre, prophète, docteur, évangéliste, personne n'est égaux. Ta mission n'est pas seulement vers le païen, vers l'Église et vers Elohim. Vers Elohim, cela veut dire, nous sommes là pour l'adorer, pour le louer, pour le servir. C'est ce qui fait que tous soient égaux. Je pense que vous comprenez. Alors, parlons aussi de notre principe de coégalité. Ils sont égaux par rapport au but auquel Yahweh a établi les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs. Donc, si Yahweh a établi les apôtres en somme, le prophète en somme, le docteur en somme, les évangélistes en somme, les pasteurs en somme, pourquoi personne n'est au-dessus de l'autre? C'est par rapport au but pour lequel Yahweh les a établis. Lorsque vous lisez dans Éphésiens chapitre 4, le verset 8, à partir du verset 12-14, la parole explique les 5 buts pour lesquels Yahweh a établi dans l'Église les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs. On nous dit 1. Pour le perfectionnement des saints. 2. Pour l'édification des saints. 3. Pour l'unité de la foi. 4. Pour la connaissance des fils de l'homme. 5. À l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite du Christ. Donc c'est inutile de dire, je suis plus apôtre, je deviens évangéliste. Je suis plus évangéliste, je deviens... Ça prouve que vous n'aviez rien compris de ce qu'on appelle
de ce que la Bible présente l'appel. C'est pour cela que Yahushua avait raison de dire, il y en a qui sont uniques par les hommes, par lui-même, et il y a d'autres uniques qui le sont dès le vent de leur mère. Donc tu ne peux pas travailler dans le sacerdoce royal si vous ne comprenez même pas c'est quoi le sacerdoce, comment tu as reçu l'appel, comment Dieu t'a établi dans le sacerdoce royal. Et c'est un cours vraiment très important. Une fois que vous allez maîtriser ce que nous sommes en train d'avancer comme l'argument, vous allez servir le Seigneur, n'est pas de la confusion, mais de la sincérité et de la vérité. Pourquoi ils sont égaux? C'est parce que tous ont la même ou le même finalité. Quelle serait la finalité des apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs? Leur finalité, c'est simple. 1, il y aura l'enlèvement, tous ils seront enlevés. 2, ils comparaîtront tous au tribunal de Christ, la comparution au tribunal de Christ. 3, tous seront couronnés. 4, tous participeront au festin de noces de l'agneau. 5, tous régneront sur la terre avec Yahushua pendant 1000 ans. Et enfin, tous régneront pour toujours avec Yahushua dans la félicité éternelle. Donc, de prime abord, nous comprenons que le principe directeur nous enseigne qu'en réalité, l'apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur sont tous coégaux. La coégalité est liée sur l'appel, la mission, le but et la finalité. C'est inutile de changer de ministère, ça n'a aucun sens. Si quelqu'un change de ministère à chaque fois, ceci démontre que la personne n'a rien compris, c'est ce qu'on appelle les sacerdoces lévitiques, les sacerdoces royales, et comment on accède dans l'appel conformément à Éphésiens chapitre 4. Maintenant, nous évoluons le deuxième aspect dans le principe directeur. Ils ne sont pas aussi égaux. Cela veut dire les apôtres, les prophètes, les docteurs ne sont pas aussi égaux. Pourquoi ils ne sont pas aussi égaux? Notez, premier point, par rapport aux dons spirituels. Nous sommes dans 1 Corinthiens 12, 1 à 11. Ils ne sont plus égaux, c'est aussi par rapport aux dons spirituels. Pourquoi? Les dons d'omata est différent des charismes, est différent des charistes ou charismes, parce que les dons apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, ce sont les dons que Dieu a donnés à l'Église pour enseigner. La particularité, je l'ai expliqué en ce qui concerne le but. Ils sont là pour le perfectionnement, l'équipement, l'édification, la préparation. Donc ce sont les dons que Yahweh a donnés pour le perfectionnement des saints. Alors, quelqu'un peut être apôtre, prophète, docteur, mais il n'opère pas de la même manière en ce qui concerne le don spectaculaire selon 1 Corinthiens 12. Exemple, lui c'est l'apôtre, lui c'est le prophète, lui c'est le docteur, l'évangéliste et le pasteur. Mais dans 1 Corinthiens 12, je vous avais expliqué, il y a 9 dons, n'est-ce pas? Et 9 dons sont répartis en 3 catégories. Il y a les dons de révélation, c'est bon? Il y a les dons de puissance, il y a les dons d'inspiration. C'est ce qu'on avait expliqué. En ce qui concerne les dons de révélation, je vous ai démontré, nous avons notamment les dons de la parole de connaissance, les dons de la parole de sagesse, les dons de discernement des esprits. En ce qui concerne les dons de puissance, nous avons guérison, foi et miracle. Et les dons d'inspiration, nous avons les dons de la diversité des langues, les dons de l'interprétation des langues, ainsi que le don de la prophétie. Alors, je vous ai montré que ces dons spectaculaires, on les reçoit sur la terre. C'est sur la terre qu'on les reçoit. Mais cependant, ça, domata, nous naissons déjà avec. Mais ces dons s'activent. Donc, l'activation de ces dons se passe par la nouvelle naissance. Quand Yahweh vient
habiter en toi par son esprit, il confirme que vous aviez été appelé. Donc la nouvelle naissance, c'est la clé d'activation. Alors, je vous ai démontré lors de l'exposé de ces grands cours, il y a 3 manières dont chacun de nous peut manifester l'un de ses dons spirituels. Par exemple, par la nouvelle naissance, le Saint-Esprit peut vous donner un don, comme je l'avais expliqué ça, ou bien par l'imposition des mains, ou par l'aspiration. Donc, il peut y avoir quelqu'un qui est apôtre, prophète, docteur. Entre eux, il y a la diversité d'opérations. Moi, je suis prophète, j'ai le don de la guérison, mais lui, il est prophète, il n'a que le don des miracles. C'est ce qui fait que les apôtres, les prophètes, les docteurs ne soient pas coégaux quant au don spectaculaire, c'est-à-dire par rapport à la manifestation. Je peux être prophète, j'enseigne que la parole, je révèle la parole, mais l'autre prophète, il est accompagné par les dons de guérison, le don des miracles, le don de la diversité des langues. Il ne faut pas entrer dans une confusion entre les signes qui accompagnent et les dons spectaculaires. Les signes qui accompagnent les miracles et la guérison accompagnent tous les dons ici, les dons enseignants ici. Apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Quelqu'un ne peut pas avoir les dons, mais il enseigne comme ça, Dieu guérit. Là, c'est ce que Machi a dit dans Marc chapitre 16, depuis le verset 15 jusqu'au verset 16e. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Donc, il y a le signe qui accompagne, qui n'a rien à voir avec le don spectaculaire. Donc, ce qui fait que les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, à des fois, ne sont pas, qui ne sont pas coégaux, c'est par rapport au don de la puissance. Tu peux prendre des prophètes ou des apôtres, des évangélistes. L'autre, il prêche, il finit. Il peut dire Seigneur guérit, Dieu ne guérit pas. Parce que ça, c'est les signes qui accompagnent. Il peut y avoir que l'autre pasteur a le don de guérison. Après avoir enseigné, il prie pour les gens, Dieu guérit. C'est ce qui fait qu'ils ne soient pas égaux. C'est par rapport aux dons spectaculaires. Ça, c'est le premier point. Et ce qui fait aussi qu'ils ne soient pas égaux, le deuxième point, c'est par rapport à la vision. La vision liée à l'appel. C'est là où les gens confondent la vision liée à l'appel avec quoi? Avec le nom des églises. Tout celui qui est appelé, écoutez-moi très bien, tout celui qui est appelé à être apôtre, prophète, docteur, évangéliste, travaille déjà dans la vision de Yahushua. Quelle est la vision de Yahushua? La vision de Yahushua est définie par la mission d'aller vers les païens, d'aller vers l'église, d'aller vers lui-même. C'est ce qu'on appelle la grande vision. Mais il y a une vision particulière qui est liée à votre appel. Dans cette vision, il y a ce qu'on appelle la commission, les mandats, les champs d'action. Soulignez très bien ce que je suis en train de dire. La commission, les mandats et les champs d'action. Cela veut dire quoi? Nous pouvons tous être des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes. Nous avons le même but, la même finalité, la même mission, le même appel. Ça, c'est vrai. Mais il y a une particularité que le Seigneur associe dans l'appel de chacun de nous. Il va t'assigner une mission, une commission, un mandat spécifique par rapport au but, à l'appel, à la mission dont le Seigneur nous a tous assignés pour travailler pour son intérêt. Et dans chaque appel, il y a une vision. C'est pour cela que je vous avais dit dès le début, la vision, elle est là pour confirmer ce que Yahweh avait déjà fait pour nous depuis le temps éternel. La vision, elle est là aussi pour nous préciser le champ de notre mission. Exemple,
Lorsque Yahushua s'est révélé à l'apôtre Pierre, il s'est révélé à l'apôtre Paul, il s'est révélé à l'apôtre Matthieu, lisez les 4 évangiles, il précisait à chacun une mission spécifique. Prenons par exemple dans Actes chapitre 9, lisez tous les chapitres. Quand il s'est révélé à l'apôtre Paul, il lui a démontré, je t'ai établi apôtre, tu iras devant le roi, tu prêcheras la parole. Vous voyez la commission, vous voyez les mandats, vous voyez les champs d'action. Il précise à l'apôtre, il lui indique là où il ira prêcher, là où il partira. C'est-à-dire, Dieu est en train de préciser à l'apôtre le champ d'action. C'est pour cela, dans la mission, les mandats, les champs d'action liés à notre appel, Yahweh peut te dire, Placide, ta particularité, c'est d'enseigner la croix. Oui, l'apôtre aussi peut enseigner, tout le monde peut enseigner, mais une particularité que Dieu a donnée à Placide. Vous voyez ça? Et une autre particularité peut être, Dieu t'a dit, insister sur l'eschatologie, le retour des Mashiach. Dieu peut te dire, insister sur la guérison, insister sur ça. C'est ce qu'on appelle la mission, les mandats, les champs d'action. Mais tous ces moyens doivent être efféodés dans l'appel général, dans la mission générale, dans le but général. Donc, quand Dieu vous appelle, il y a une mission particulière liée à votre appel, un mandat particulier lié à votre appel et le champ d'action particulier lié à votre appel. Comme moi, lorsque Yahweh s'est révélé à moi, il m'a dit, je t'établis prophète, tu enseigneras la parole, tu iras partout, tu es pasteur des pasteurs, prophète des prophètes, enseignant des enseignants, tu es là pour équiper et guider mon église. Vous voyez? Donc je suis dans le champ d'action de ma mission, de mon mandat, de mon appel. Dieu ne nous appelle pas pour ouvrir des églises. Dieu nous appelle pour travailler à l'église qui a été déjà bâtie par lui-même à travers la croix. Mais comme à ces peuples partout dans le monde, il peut te préciser, il peut te fixer, d'aller vers tel coin, insister si tel message. C'est pour cela, quand le Seigneur vous a appelé à être domata, anthropos, enseigner la parole, restez longtemps au pied du Père pour mieux écouter, être précis par rapport au rôle que tu dois jouer dans le corps du Christ. Voilà, nous venons de terminer. Non, il y a un autre point qui est resté. Le troisième point. Pourquoi ils ne sont pas égaux? C'est aussi, troisième point, la présentation de l'évangile de la croix, ou la présentation de Jésus, ou la présentation de l'évangile de la croix. Cela veut dire quoi? L'apôtre, le prophète, les docteurs, l'évangéliste, les pasteurs, tous sont appelés à présenter l'évangile de la croix afin de perfectionner, équiper, donc voilà, édifier l'église du Seigneur. C'est tout à fait normal. Mais ici, je parle de la présentation de l'évangile de la croix par rapport à la particularité que chacun a reçue. Lorsque vous lisez très bien dans Éphésiens chapitre 4, on nous dit, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Donc, il y a une particularité que chacun de nous a reçue. Une grande particularité que chacun de nous a reçue. Cela veut dire, on peut tous être des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des évangélistes. Nous pouvons exploiter le même passage. Exemple, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin qu'il croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous pouvons exploiter le même passage, mais chacun peut décortiquer le même passage selon la mesure du don de Christ,
c'est-à-dire selon la mesure d'illumination que le Saint-Esprit lui a donnée. C'est ce qui fait que qu'ils ne soient pas égaux. C'est sur le point de la présentation de l'Évangile. Donc voilà, en gros, les deux principes directeurs du ministère selon Éphésiens chapitre 4. J'ai parlé sur le principe de coégalité, j'ai parlé sur le principe de la divergence. Les principes de la divergence, ils ne sont pas égaux pourquoi, ils sont égaux pourquoi. Alors nous voulons entrer sur les détails. On a compris maintenant pourquoi ils sont égaux, pourquoi ils ne sont pas égaux. Donc c'est inutile de changer de titre, hein, pasteur. Maintenant nous voulons entrer dans les détails. Donc notez le sous-titre les détails sur les 5 grâces ministérielles. Les détails sur les 5 grâces ministérielles. Alors, pour ceux qui ont déjà l'air fascicules, vous avez toutes les informations. Qu'est-ce que signifie apôtre? J'ai dit le mot apôtre qui vient du mot grec apostolos, qui signifie celui qui est envoyé comme ambassadeur. Jésus-Christ est le plus grand apôtre. Le terme apostolos, dans la Bible, ce terme a 3 sens. Le 12, comme le 12, on les appelait apôtres. Le terme apôtre aussi s'applique à tout enfant d'Élohim. Maintenant, il y a aussi l'apôtre étant celui qui était appelé pour enseigner la parole. Donc ici, le terme apostolos est appliqué aux 12 apôtres. On les appelait 12 apôtres parce que apostolos signifie celui qui est envoyé comme ambassadeur, un messager. Donc tout enfant d'Élohim, c'est un apôtre. Dieu nous a dit allez partout. Tout disciple, c'est un apôtre. Nous sommes là pour aller. C'est pour cela qu'on parle de 12 apôtres. Cela veut dire les 12 apostolos. Yahushua les a envoyés. Mais parmi les 12, chacun avait reçu une grâce particulière à être apôtre dans le sens de l'enseignant. Enseignant pour l'Église. Je voudrais que nous comprenions cette différenciation. Donc, le terme apostolos était d'abord appliqué aux 12 apôtres. Voilà pourquoi on les appelait 12 apôtres. 12 apôtres. Matthieu 10, le verset 16. Même lorsque vous prenez Apocalypse 21, le verset 14, on parle de 12 apôtres. Donc, les 12 apôtres ne signifient pas les ministères apostoliques. Non, signifie les envoyés. C'est pour cela même dans 1 Corinthiens 12, on nous dit Dieu a établi premièrement les apôtres. Donc le terme premièrement les apôtres vient du mot grec proton, c'est-à-dire principalement, c'était eux les envoyés. Donc sous d'autres mots, ce sont les récepteurs de la révélation de Yahvé au préalable. Parce que dans 1 Corinthiens 12, Paul parlait des désordres qui régnaient dans l'Église au sujet du don spirituel. Il voulait faire comprendre aux chrétiens de Corinthe, attention, l'Église marche dans l'ordre. Dans l'ordre, il y a d'abord, premièrement, les apôtres. Cela ne veut pas dire que l'apôtre est supérieur, non. Premièrement, les apôtres dans le sens, premièrement, les envoyés, les premiers envoyés, les gens que Dieu avait envoyés. Donc le terme apostolos est appliqué aussi à tout disciple enfant d'Élohim. Tout enfant d'Élohim, c'est un apôtre, c'est un envoyé de Yahweh. Mais à ne pas confondre le terme apostolos lorsque est appliqué à Éphésiens 4, où la parole nous dit, celui qui était descendu, c'est le même qui est monté, il a fait le don aux hommes, les uns comme apôtres, prophètes. Là maintenant quand on dit apôtre, c'est dans le sens d'être enseignant pour l'Église. Je vous ai expliqué le but pour lequel Yahweh a établi les Éphésiens 4, pour le perfectionnement, l'édification, l'unité de la foi, la connaissance des fils de l'homme, à l'état d'homme fait et à la mise de la statue parfaite du Christ. Je pense qu'il n'y a pas la confusion. C'est pour cela,
Vous allez voir ça ici. J'explique les ministères, les fonctions apostoliques. Les fonctions apostoliques. Je pense c'est dans quelle page? Voilà. Voilà. Les fonctions apostoliques, je l'ai démontré, la fonction ou les fonctions apostoliques ou la fonction des apôtres, il y a l'évangélisation. Donc quand on appelle apôtre selon Éphésiens 4, et là pour évangéliser, Actes 14, verset 21, la formation ou l'équipement des saints. Actes chapitre 11, le verset 25 à 26, Actes chapitre 9, le verset 8 à 10, 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 2. L'implantation d'église, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 6 à 17. Rétablissement de l'ordre de Dieu, 1 Corinthiens 5, verset 1 à 7, 1 Timothée 5, 19 à 20. L'établissement de ministère, il est là pour établir le ministre. Actes chapitre 14, le verset 23. La défense de la saine doctrine, 1 Timothée chapitre 1, le verset 3 jusqu'au verset 11e. Gide qui n'a pas de chapitre 3. Philippiens chapitre 1, le verset 1er jusqu'au verset 27. 2 Timothée chapitre 4, le verset 7. Vous voyez maintenant la fonction d'un apôtre. Donc l'apôtre de l'Éphésiens 4, à ne pas confondre avec le terme apostolos dans le sens, dans les cadres général et dans le sens de tout enfant d'Élohim qui proclame la parole. Mais lorsqu'on parle d'un apôtre apostolos, il est là pour l'évangélisation, la formation, l'équipement, l'implantation d'église, pour établir l'ordre dans l'église, reconnaître que les ministres défendent la doctrine. Est-ce que nous comprenons très bien? Voilà. Prenons qui est un prophète. On va prendre les prophètes. Je pense bien, le prophète, selon Éphésiens 4, versets 8 à 14, il est d'abord un enseignant. Le prophète ici, c'est un enseignant. Parce que je vous ai démontré, Yahweh a appelé les apôtres, les prophètes, les docteurs, pour la perfection des saints, l'édification des saints. Mais la particularité du prophète, quand il enseigne, il est là pour positionner l'Église sur les prophéties qui concernent Israël. Ça, c'est 1. 2. Qui concerne l'Église. 3. Qui concerne les nations. Donc, le prophète de l'Éphésiens 4 n'est pas d'abord celui qui vous donne des paroles de connaissance. Je vois ta vie, tu as des combats, prophétie. Non, 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 non. Quand on dit prophète, selon les sacerdoces royales, c'est un enseignant. Un enseignant qui est là pour fixer l'Église en ce qui concerne les prophéties qui sont relatives à Israël, à l'Église elle-même et aux nations. Sous d'autres mots, le prophète, c'est un récepteur. Récepteur de toutes les révélations du Christ. Ils prennent ce que Osée, Michée, Habakkuk, Nahum, Abdias ont annoncé pour pouvoir l'exploiter. Il est récepteur de tout le mystère. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 3, versets 3 à 4. Il dit ceci: le mystère caché dans les autres générations a été révélé à ces saints prophètes et apôtres. Donc nous sommes des récepteurs de tout le mystère, parce que tous les prophètes de l'Ancien Testament parlaient des choses qui devaient arriver. Ils ont parlé sur la dispersion d'Israël dans l'échelle mondiale. Ils ont parlé sur les nations du monde, parlé sur la venue du Mashiach. Et c'est pour cette raison, la Bible nous dit, même dans le texte de 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 10 jusqu'au verset 14e, le prophète ayant prophétisé touchant la grâce qui nous a été réservée, ont fait de ces salis leur objet des recherches et des investigations. Donc un prophète, c'est un révélateur de Christ, récepteur des mystères de Christ. Il n'est pas celui qui donne la parole et connaissances. Je crois bien, avec le cours sur la pneumatologie, vous avez même le livre « Comment vivre dans la vie de l'esprit
et celle de la foi après l'œuvre achevée, nous avons expliqué en long et en large en ce qui concerne le mystère prophétique. Maintenant, en troisième lieu, le prophète étant enseignant est toujours accompagné par le don spectaculaire, mais particulièrement le don de la prophétie, ainsi que le don de la parole de connaissance. On peut aller discernement des esprits. Là, ce sont des choses, les trois dons qui sont liés au prophète, généralement au prophète de l'Éphésiens 4. Il y a parole de connaissance, il y a la prophétie, il y a le discernement des esprits. C'est pour cela, dans la Nouvelle Alliance, vous allez voir que les prophètes n'étaient pas là seulement pour enseigner, mais ils étaient là aussi pour révéler les choses qui devaient arriver. Prenons par exemple Acte chapitre 17, Acte chapitre 11, le verset 24 jusqu'au verset 30, Agabus, qui était prophète, il a prédit les choses. Acte chapitre 15, le verset 32, même Acte chapitre 13, le verset 1 à 2, on confirme qu'il y avait les prophètes dans l'église de Yerushalayim. Il y avait Judée, il y avait Silas, il y avait Barnabas, il y avait Paul. C'était des grands prophètes. Voilà. Donc, les prophètes est toujours accompagné par le don de la parole de connaissance, le don de discernement des esprits et le don de la prophétie. Donc, un prophète, c'est un révélateur. Il est là pour fixer l'église, fixer les nations, fixer Israël en ce qui concerne les révélations précédentes. Voilà pourquoi je dis, c'est un récepteur du mystère de Christ. Voilà. Vous voyez que chacun a une particularité. L'apôtre est là beaucoup plus pour implanter les assemblées, former. Bien sûr, aussi, tous peuvent le faire, mais une particularité est beaucoup plus liée au ministère apostolique. Donc, je ne vais pas expliquer la différenciation qui existe entre le prophète selon Éphésiens 4 et le don de la prophétie selon 1 Corinthiens 12, parce qu'on avait déjà appris cela. Il y a même un nouvel ouvrage que je viens de publier, Les Seigneurs, le Dieu des esprits des prophètes. Un ouvrage magnifique. Donc si vous avez cet ouvrage, et vous aviez aussi l'ouvrage ici, Comment vivre dans la vie de l'esprit et celle de la foi après l'œuvre achevée, je vous assure, mes chers frères, vous serez éclairés sur beaucoup de points. Alors, le ministère doctoral. Le ministère doctoral, docteur, ça vient du mot grec didaskalos. Le docteur, ici, c'est un enseignant de la parole. C'est un révélateur, parce que didaskalos, qui signifie instructeur. Donc, le docteur est là pour enseigner, pour révéler, décortiquer la parole. Quand il parle, il est dans les détails. Donc, voilà, chaque grâce que Yahweh a donnée à l'Église a une particularité. Il y a aussi le ministère évangélique. Le ministère évangélique, tout d'abord, c'est un enseignant, il est comme apôtre prophète, mais la particularité de l'évangéliste, c'est l'évangélisation, c'est la présentation de l'œuvre achevée, c'est un missionnaire. Un évangéliste est dans la mission. Et les évangélistes sont toujours accompagnés par des signes et des prodiges et des miracles. Donc un évangéliste aime trop la mission, présenter l'évangile, aller gauche à droite. Ça, c'est la particularité d'un évangéliste. Et lorsqu'il travaille dans ce sens, il se sent vraiment qu'il est dans son truc. Vous voyez? Donc, chaque grâce a une particularité. Comme le prophète est là pour révéler, fixer. L'apôtre est là pour poser le fondement, veiller à la doctrine. Bien sûr, les autres aussi peuvent le faire, mais l'accent est beaucoup plus sur l'apôtre. Le docteur est là pour détailler, pour aller dans la profondeur, dans la hauteur, largeur, longueur de la parole. Et l'évangéliste est là aussi pour enseigner. Mais il aime la mission. Il aime à présenter Christ, à séduire le cœur et à ramener les gens en Jésus-Christ. Donc c'est quelqu'un qui présente tellement la croix. Et enfin, il y a la grâce pastorale. La grâce pastorale, donc le pasteur est là aussi, étant un enseignant.
Dieu l'a établi pour enseigner la parole, comme tous les autres grâces ministérielles, mais il y a une particularité ou un accent, le pasteur est tout proche des troupeaux. C'est-à-dire, proche des troupeaux signifie, le pasteur veille à l'évolution de la croissance numérique de l'Église et la croissance spirituelle de l'Église, bien sûr, sur le plan de la connaissance. Donc, là où le pasteur opère dans une assemblée, il y a l'enseignement, il est proche des fidèles, il veille sur l'émancipation de chaque croyant dans la vraie connaissance de Christ. Donc, le pasteur, c'est un enseignant puissant. Ce n'est pas un petit ministère. Mais la particularité de cette grâce, c'est être toujours auprès des brebis. Et quand tu prends Ézéchiel 33, Ézéchiel 34, qui parle de la sentinelle, qui parle de faux pasteurs, un vrai pasteur est toujours lié à l'église. C'est pour cela que les gens, entre la confusion, ils disent qu'il est berger, or que le mot poïmen, c'est un mot grec qui a été traduit en français par pasteur ou berger. Donc berger et pasteur. Donc c'est inutile de dire qu'il est berger, il n'est pas encore pasteur. Tout ça là, ce sont des confusions. Oh, il est évangéliste, mais il n'est pas encore pasteur. Non, tout ça, ce sont des confusions. Donc même s'il est berger, il est pasteur, c'est la même chose, c'est la même signification. Donc voilà, lisez les fascicules. Vous avez toutes les informations par la grâce de notre Elohim. Et nous allons chuter sur le ministère séculier. Je parlerai qui est évêque, qui est diacre, qui est diaconesse, parce qu'aujourd'hui, tu verras quelqu'un, il dit qu'il n'est plus pasteur, il n'est plus prophète, il devient évêque, évêque général, évêque président. Et ce sont des choses qui sèment vraiment la confusion, la désolation dans l'église du Seigneur. Et nous aurons le temps d'aborder ça, et vous serez éclairés par rapport à cela. Donc nous arrivons déjà à la fin. Vous avez compris que les 5 grâces ministérielles sont égaux. Ils sont égaux par rapport à l'appel, par rapport à la mission, par rapport à la finalité, par rapport au but. Mais ils ne sont pas aussi égaux par rapport aux différents dons spectaculaires que Yahweh a départis dans l'église. Ils ne sont pas aussi égaux par rapport à la présentation du Mashiach. Ils ne sont pas aussi égaux par rapport à la vision qui est liée à chacun, par rapport à l'appel que Yahweh nous a donné depuis le temps éternel. Et nous avons évolué maintenant pour expliquer que tous ces 5 grâces ministérielles sont dans ces différentes, c'est-à-dire dans chacune de ces grâces, il y a une particularité que le Seigneur a donnée à l'un, aux uns et aux autres. Donc voilà, d'emblée ce que nous allons voir, c'est ce que nous venons d'expliquer, et nous allons clôturer le cours avec le ministère séculier, diacre, diaconesse, et le reste là, vous allez lire ça dans les fascicules. Et si le Seigneur lui permettra, nous allons toucher maintenant le lieu du sacerdoce lévitique, les tabernacles. Je vous ai dit, c'est un cours très magnifique qui a 5 parties. C'est-à-dire, on aura 5 vidéos. La première vidéo, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Nous allons étudier les tabernacles par rapport à Yoshua et par rapport à l'église. Vous avez tous les détails à l'intérieur et nous serons en train justement de vous donner les résumés comme d'habitude. Voilà, nous arrivons à la fin. Remercions elle. Père, merci pour le temps que nous avions eu avec tes serviteurs, tes servantes dans l'Institut de Kinshasa. Continue à nous éclairer. Je pense que l'ignorance est en train de tomber. Tu nous orientes dans la vraie doctrine, dans l'enseignement authentique. Manifeste ta gloire dans la vie de chacun. À ton nom, gloire et notre nom, Yoshua. Amen. Merci. Baruch Hashem.